Bonjour, je m'appelle Hélène Lamotte, je suis chargée de développement des publics spécifiques au musée d'Orsay. Ça veut donc dire que je m'occupe des publics en situation de handicap et des publics du champ social. Que met en place le musée d'Orsay pour rendre accessible l'art aux personnes en déficience visuelle? Alors, le musée d'Orsay développe depuis quelques années une politique d'accessibilité en faveur de tous les publics en situation de handicap. En ce qui concerne les publics en situation de handicap visuel, on développe beaucoup d'activités de groupe en proposant des visites tactiles et descriptives et en proposant également des visites uniquement descriptives, notamment dans les expositions. Les visites tactiles et descriptives se déroulent le lundi, le jour de fermeture du musée au public, pour permettre vraiment à ces groupes de bénéficier d'une ambiance calme et propice à l'écoute du discours de la conférencière. On propose ces visites sur plusieurs thématiques. On en a une autour de l'histoire du musée d'Orsay, de la gare au musée, où on propose un parcours euh, mettant en scène toute l'histoire du bâtiment. Et on propose également la découverte de deux planches tactiles qui ont été développées avec l'imprimerie La Ville, comme vous pouvez les voir ici. Ces planches sont bien sûr accompagnées d'un discours de la conférencière qui présente la visite, puisque sans ce discours, ces planches seraient bien inutiles. Les traits sont bien sûr un petit peu revus par rapport aux plans originaux. Hein, c'est une adaptation des dessins. On propose également une visite autour de l'impressionnisme, où on a l'occasion de découvrir à la fois des peintures et à la fois la sculpture de la petite danseuse de Degas. Et on propose également ces petites reproductions que l'on fait toucher pendant la visite, qui permet vraiment de se rendre compte des matières, de la position, notamment la position des pieds, qui est très difficile à comprendre à l'oral avec de la description. Donc parfois les conférencières proposent d'ailleurs au groupe de prendre la pose pour vraiment comprendre comment elle se trouve et aussi comment la tête est positionnée et le jeu des matières avec le tutu également. Au sein de cette même visite sur le corps sculpté, on propose aussi de toucher cette reproduction du penseur de Rodin, qui permet de la même manière de faire comprendre la position, parce qu'en fait c'est ça qui est souvent difficile à comprendre et à expliquer. Donc là on comprend bien via le toucher la position de la main, de sa tête et également tout le travail du corps qui a été fait par le sculpture, notamment sur toute la musculature. En parallèle de ces visites tactiles et descriptives, on propose également des visites uniquement descriptives, notamment dans les expositions, puisqu'il est très rare d'avoir des expositions dans lesquelles on peut toucher. On a beaucoup de chance de pouvoir toucher des œuvres originales dans nos collections permanentes. C'est quelque chose qui est assez rare et qu'on est très heureux de proposer à nos publics. On a également eu la chance, lors de l'exposition sur le Second Empire, de pouvoir proposer un parcours tactile. Mais là, dans le cadre de l'exposition Au-delà des étoiles, ou comme ça a pu être le cas dans l'exposition Basile, beaucoup de groupes sont venus pour avoir une visite descriptive. Avez-vous mis en place des dispositifs adaptés à tout public? Parallèlement à tout cela, on a également développé dans le cadre de la restauration du tableau L'Atelier du peintre de Gustave Courbet des dispositifs tactiles qui sont disponibles directement en salle et à disposition de tous les publics. On y retrouve donc une image tactile de l'Atelier du peintre ainsi que 4 châssis présentant les différentes évolutions d'une toile peinte. Tout cela toujours accompagné bien sûr d'une description audio. Afin de partager ces dispositifs, on les a prêtés à la bibliothèque Marguerite Duras à Paris, mais également à la bibliothèque municipale de Caen en Normandie. Est-ce que les activités mises en place pour les déficients visuels sont amenées à évoluer? Oui, bien sûr. On essaye vraiment de développer de plus en plus notre offre. Au début, on proposait un parcours tactile et descriptif, et puis maintenant, il y en a de plus en plus, et on espère pouvoir continuer à en développer encore de nouveaux, et pourquoi pas étendre également nos activités à des ateliers de pratiques artistiques ou autres pour ce type de public. Bonjour, je m'appelle Sonia Brunel, je suis conférencière de la Réunion des musées nationaux. Je fais des conférences pour les scolaires, les adultes et je fais aussi des visites pour non-voyants. Je fais surtout des visites au musée de l'Orangerie et au musée d'Orsay pour justement ce public de non-voyants. J'exerce cette activité depuis plusieurs années. J'ai beaucoup de chance de le faire avec ce type de public
Alors, parmi les non-voyants, il faut bien comprendre qu'il y a différentes catégories, si je puis dire, le mot pas joli. Il y a les non-voyants de naissance, il y a des personnes qui perdent la vue au cours de leur vie. Et évidemment, la perception est très différente. Il y a aussi ceux qui voient encore un tout petit peu. Il y a différents types de vision. Il y a ceux qui peuvent voir encore de face, ceux qui voient sur les côtés. Voilà. Comment se déroule une visite? Alors là aussi, il y a différents types de propositions. Nous avons des visites descriptives et ça m'a beaucoup appris justement à être extrêmement précise parce que les non-voyants s'accrochent à vos paroles, à votre description. Il y a les visites qui sont descriptives avec des planches tactiles, où là, c'est un exercice que certains connaissent très bien, où voilà, ils découvrent petit à petit les formes de la peinture au fur et à mesure que l'on décrit. Lors de ces visites, je parle aussi des couleurs. Et ce public m'a beaucoup aidé à améliorer justement mon approche parce que c'était un monde inconnu pour moi. Et ces échanges ont été très riches. J'ai été assez fascinée par la capacité de ces personnes à voir. Alors, ils ont une image mentale, à se représenter effectivement des peintures. On travaille beaucoup sur les impressions, les sensations, sur les odeurs aussi, parce que je me souviens, j'avais un kiné qui est devenu aveugle et qui m'avait parlé de l'odeur du bronze. C'est une chose que j'avais jamais fait attention, à laquelle j'avais jamais fait attention. Donc, et puis il y a aussi la possibilité, notamment au musée d'Orsay, de toucher certaines œuvres, certaines sculptures. Et là, évidemment, c'est très informatif pour eux. Mais ce qui ressort généralement de ces expériences, c'est que la parole est vraiment complémentaire au toucher. Est-ce que vous avez vécu des expériences marquantes? J'ai quelques expériences qui ont été marquantes, notamment une personne, c'était un jeune homme, qui est arrivé à décrire lui-même le tableau par rapport à l'espace. Et ça m'a complètement bluffée, parce qu'il ne voyait vraiment pas. Et il avait très très bien compris l'organisation de l'espace d'une peinture. Ça, c'était... j'ai voilà, des personnes une autre personne qui m'a fait voir quelque chose que je n'avais pas vu dans un tableau. Donc c'est vraiment voilà, un univers extrêmement riche. Et c'est vrai qu'il faut dépasser parfois nos appréhensions et comprendre que ces personnes, elles sont comme tout le monde et qu'elles ont énormément de richesse en elles parce que nous, je dirais qu'on est handicapés de nos sens. On se sert que d'un sens qui est notre vue. Alors qu'on a plein d'autres possibilités et du coup l'œuvre d'art elle est encore plus riche, elle leur apporte encore plus parce qu'eux ils utilisent justement ce potentiel.